Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet tabou qui s'appelle le TOC. Alors le TOC, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Et c'est tabou parce qu'on n'en parle pas beaucoup et les gens ont honte. Et les gens qui n'ont pas de TOC ne comprennent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas la souffrance que c'est d'avoir ça et à quel point ça peut nous détruire. Pourquoi est-ce que ça nous détruit? Alors déjà parce que ça a la faculté de vider toute notre énergie, de vider, enfin, de plus pouvoir ressentir la joie par exemple dans certains cas où quand on est exposé à nos obsessions, eh bien parfois on ne peut plus ressentir l'amour qu'on avait auparavant et le bonheur, la joie, parfois j'arrive plus à le ressentir à cause de mes obsessions. Et je vais ressentir énormément d'anxiété quand je suis exposée. Et même, je vais plus ressentir certaines émotions, c'est trop bizarre. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a comme un moi supérieur qui me fait penser des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et ça s'appelle l'égo-dystonie. L'égo-dystonie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre propre ego. C'est un peu votre opposé, l'opposé de votre ego, de votre moi idéal. Et ça va être vos plus grandes peurs, vos plus grands dégoûts qui vont être instaurés en fait en vous euh, sans votre volonté. Et donc c'est le problème avec le TOC. Et les gens qui n'ont pas de TOC ne peuvent pas savoir ce que c'est que d'avoir ça parce qu'ils ne le vivent pas. Mais tous les gens qui ont des TOC pourront vous dire qu'il y a cette chose en eux qui les détruit. Et ça c'est un truc dont on ne parle pas à propos du TOC parce qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup de compulsion de lavage, de comptage, etc. Et c'est légitime parce que c'est une réelle souffrance. Mais d'un autre côté, on parle pas d'autres types de compulsions qui sont beaucoup plus inavouables et beaucoup plus dérangeantes et qui font beaucoup de mal. Et c'est difficile, franchement c'est difficile. Il y a un moment où donc, tu vis tes tocs au plus fort, genre c'est le maximum, c'est toute la journée. Tu penses à ça et tu peux pas penser à autre chose. Et puis après que t'as... Parce qu'après, il y a des moments où... Enfin, moi, ça a été comme ça, où j'ai arrêté, donc... où j'ai eu beaucoup moins d'obsession. Mais d'un autre côté, je ne pouvais plus faire les choses que j'aimais faire auparavant. Par exemple, je ne peux plus lire un livre normalement. Je n'arrive plus à lire un livre sans avoir de pensée intrusive. Et ça, parce que moi j'adore lire, hein, donc de base j'adorais lire. Et ben ça me freine vachement dans ma lecture. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas réussi à lire à cause de ces pensées de merde. Pareil pour regarder des films et plein de passions que j'ai eues, je les ai quittées à cause de cette merde. Il y a même des gens à qui j'ai arrêté de parler à cause de ça. Alors je vous dis, ça te détruit de l'intérieur et c'est difficile, franchement. Je crois qu'après que tu es le plus fort de tes obsessions, il y a comme un vide qui se crée en toi. Et, et comme de la dépression, en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien que tu puisses aimer. Ça t'a tellement vidé de toute ton énergie que tu n'as plus d'amour en toi. Tu ressens plus les choses comme avant. Et ça, franchement, quand on est quelqu'un de très empathique, et qui a beaucoup de joie, beaucoup d'amour en soi, bah, franchement, c'est destructeur. Et voilà quoi. Et puis l'anxiété, je vous dis pas, mais c'est vraiment destructeur, l'anxiété. Je me rappelle une fois, j'avais été exposée à une de mes obsessions et j'avais une boule d'anxiété, j'en ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, il y a même une pote qui m'avait demandé si ça allait parce que ça se voyait sur mon visage, tellement que j'étais mal, ça se voyait sur mon visage, ça se voyait dans mon comportement, j'étais effacée, vraiment effacée. Et le toc, ça m'a volé une partie de moi-même, ça m'a brisée. Et, et ces mots, ils peuvent paraître assez violents et extrêmes, mais en réalité, c'est ça.
Quand j'y pense, c'est ça. Si je suis autant vide, c'est à cause de ça. Et il y a des gens qui, qui m'ont qui m'ont déjà rencontré et voilà, qui voyaient que j'étais vide. Et ben c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et c'est à cause de ça si parfois j'ai l'air vraiment hyper fatiguée, hyper mal dans ma peau, etc. C'est à cause de ça. C'est parce que ça m'a volé une partie de moi-même. Ça m'a effacée. Et je crois que tous les malades du TOC savent ce que ça fait, cette sensation d'être effacé, de plus avoir l'impression d'être soi-même. Ça, je crois que c'est un des trucs les plus destructeurs. Du coup, j'essaye de me soigner et de m'accepter, mais c'est difficile de s'accepter quand on a ça, vraiment. C'est beaucoup plus difficile que quand on n'a pas de problème, en fait, dans sa tête, quoi. Parce que si j'avais pas ça, franchement, ce serait beaucoup plus facile, c'est sûr. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est les épreuves, quoi. Et après, j'ai de la chance parce que je me suis améliorée naturellement. Mais d'un côté, après cette sorte d'amélioration, ça m'a fait perdre tellement de choses que j'ai tellement été dans l'évitement de mes obsessions que du coup, j'ai plus rien, quoi. Plus rien du tout. Je fais plus rien. Et, et ça, c'était le résultat de tous mes évitements et de toute mon angoisse liée au TOC.